Vous êtes en train d'écouter l'épisode 12 de Vivant, le deuil, un travail de mémoire et non d'oubli. Vivant, ce sont toutes les 3 semaines des conversations ordinaires mais inspirantes, singulières et rassurantes pour éveiller votre conscience. Mes invités ont accepté de partager leur histoire et avec eux vous découvrirez que parler de la mort, c'est avant tout parler de la vie. Je suis Teddy Brodelet, fondateur de tranquillité.fr. Bienvenue dans Vivant. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Vivant dans lequel je reçois Pauline Ronet, fondatrice du site uneroseblanche.fr. Avec Pauline, nous avons parlé de la notion d'hommage et de mémoire suite à un deuil, mais également de son histoire personnelle qui l'a conduite à créer son site Une Rose Blanche. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma discussion avec Pauline. Bonjour Pauline, bienvenue dans Vivant. Bonjour Teddy, merci de m'accueillir. Avec plaisir Pauline, comment vas-tu ce matin ? Écoute, très bien, malgré l'annonce du couvre-feu à 18h. Voilà, on apprend à prendre les nouvelles avec philosophie. Alors pour ceux qui nous rejoignent, les épisodes du podcast sont enregistrés longtemps à l'avance et au moment où on enregistre cet épisode, effectivement, on a appris hier l'annonce du couvre-feu à 18h. Donc Pauline, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter ? Oui, alors je suis Pauline Ronet, je suis la fondatrice d'Une Rose Blanche, un site que j'ai créé il y a maintenant un peu plus de 2 ans. À titre personnel, j'ai 33 ans. Je vis à Paris et je suis beaucoup présentée par mon projet qui, voilà, avec Une Rose Blanche, me prend beaucoup de temps, d'énergie et me passionne depuis 2 ans. Donc voilà, je vais plutôt me présenter au-delà de mon parcours perso par cette casquette que j'ai aujourd'hui et qui t'a invité à me contacter, à savoir celle de fondatrice d'Une Rose Blanche. Je te remercie Pauline. Est-ce que tu pourrais nous raconter ton histoire ? Qu'est-ce qui t'a amené à construire Une Rose Blanche et à te lancer dans ce beau projet ? Ouais, alors il faut remonter un petit peu en arrière, c'est-à-dire la veille de mes 30 ans, où j'ai fait face à un deuil qui était le décès d'une amie. Alors j'avais fait au cours de ma vie face à différents décès de grands-parents, d'oncles et de tantes, mais ce décès, la veille de mes 30 ans, a été celui d'une amie de mon âge, qui était très brutal, très soudain. Et ça a emmené une chaîne de réactions, à savoir, après le choc, le fait de me rendre aux obsèques, il y avait ma propre douleur, mais aussi mon sentiment d'être complètement incapable de trouver les ressources pour aussi accompagner les personnes qui étaient plus proches d'Anne-Sophie, je peux dire son prénom, c'est-à-dire comment être présente, savoir réconforter sa famille, que je connaissais pas trop, ses meilleurs amis. Et donc, voilà, je me suis sentie complètement démunie. Et face à ma douleur, ce qui aurait pu me réconforter, c'était de pouvoir réconforter les autres et de me sentir utile auprès d'eux. Et je ne l'ai pas trop été. Aux obsèques, j'étais un peu éteinte. J'arrivais pas trop à aller voir les proches. Et voilà, ça m'a... les obsèques m'ont fait du bien, elles étaient magnifiques, mais voilà, j'ai eu le sentiment que j'avais un peu profité de cette cérémonie sans pouvoir participer à rendre hommage à cette amie qui avait énormément compté pour moi. Ce qui fait que plusieurs mois après le décès, je suis allée rendre visite aux parents d'Anne-Sophie en Bretagne. Donc, je dis que j'habitais à Paris, c'était un petit voyage en soi que d'aller leur rendre visite. Je les avais contactés en leur proposant d'aller boire un café chez eux. Je me suis un peu invitée, mais ils m'ont accueillie à porte grande ouverte pour boire ce café. Et j'avais amené avec moi quelques photos. C'était un peu mon prétexte pour aller les voir, d'avoir ce cadeau, ces quelques photos à leur donner. Et au début, c'était un peu inconfortable parce que c'était étrange d'aller voir ces personnes que j'avais croisées finalement 3 fois dans ma vie et me retrouver dans leur salon. Et puis, je me suis rendu compte que d'avoir apporté ces photos, ça a ouvert la discussion.
ça a permis de raconter des souvenirs. Comment est-ce que cette photo elle avait été prise? C'était une photo pas forcément très très jolie, où on avait fait un footing, on était toutes transpirantes, on s'était prise en photo parce qu'on était super fiers d'avoir fait notre footing. Mais voilà, du coup, j'ai pu me présenter à eux en disant, bah voilà, nous avec Anne-Sophie, on allait souvent courir. Elle avait une certaine énergie. Et puis, en fait, ça réveillait aussi des souvenirs aux parents d'Anne-Sophie. Bah voilà, bah oui, notre fille, elle était sportive, c'est chouette. De la fierté de se dire qu'elle avait des amis, qu'elle relevait des défis sportifs. Et donc, de fil en aiguille, eux aussi ont ressorti des photos et on les a commentées ensemble. Je me suis rendu compte que parler avec eux de leur fille, raconter tout ce qu'elle avait vécu de chouette, c'était un super cadeau pour eux. Et moi, ça facilitait mon discours. C'était assez facile de trouver les mots parce que quand on parle de quelque chose de concret, ben, on est dans le juste. C'est plus facile de parler de choses qui se sont passées que d'exprimer ses émotions. Donc voilà, ça a été le moment vraiment déclencheur où je me suis dit, mais parler du défunt, c'est pas quelque chose de tabou. On a le droit de prononcer son prénom, on a le droit de raconter des choses joyeuses en parlant d'elle, même si c'est très triste qu'elle ne soit plus là. Et donc, en rentrant chez moi, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Le quelque chose était encore un peu flou. Ça a commencé par créer un blog où je racontais un peu cette histoire et puis j'ai partagé des textes que j'avais lus de mon côté et que je trouvais chouettes. Donc voilà, j'ai commencé à créer ce blog et puis de fil en aiguille, je me suis dit peut-être que cette histoire de on va partager des photos pour réconforter des personnes en deuil, je peux en faire quelque chose et inciter d'autres personnes à faire l'effort de prendre contact avec les familles pour exprimer son soutien de manière un peu plus personnalisée qu'envoyer un simple mot de condoléances le jour des obsèques. Et donc, y a eu, mes parents ont perdu un voisin dont ils étaient assez proches et je leur ai dit ça vous dirait pas qu'on leur propose de faire un livre avec des photos où tout le monde pourrait raconter des petites anecdotes. Et donc, voilà, convaincre mes parents, c'était la première étape. Je me suis dit, si j'arrive pas à convaincre mes parents, je vais pas pouvoir aller bien loin dans mon projet. Ils ont accepté et du coup, on a pris contact avec les filles de leurs voisins. Et puis, on a fait ce premier livre qui a été le premier livre, Une rose blanche, finalement, où on a contacté toutes les personnes de leur groupe d'amis pour qu'elles puissent raconter un souvenir, un témoignage. Alors, il y a des personnes qui sont très, très à l'aise avec les mots et qui vont pouvoir faire de très beaux textes, d'autres qui le sont moins et qui vont simplement partager quelques photos avec une petite légende. J'ai retrouvé cette photo du barbecue qu'on avait organisé pour le passage de l'an 2000, pour la Coupe du Monde. Et voilà, finalement, mis bout à bout, tous ces témoignages ont fait un premier livre, Une rose blanche, qui était très émouvant, qui n'était pas très très joli sous sa forme esthétique parce que j'apprenais, mais vraiment il s'est passé quelque chose d'assez fort émotionnellement au moment où le livre a pu être mis à la famille qui vit en face de chez mes parents. Et voilà, suite à cette expérience, je me suis dit, ça a marché une fois, pourquoi ça ne marcherait pas à d'autres? Et là, j'ai créé le site Une rose blanche, qui est donc un site qui permet de rassembler des témoignages, des photos, des mots de soutien suite à un décès, afin d'en faire un livre de souvenirs, un livre d'hommage qui va être remis à la famille du défunt et qui les aide dans le deuil, qui facilite la discussion dans ce moment-là. Donc voilà, j'ai fait mon parcours et directement comment j'en suis arrivée à Une rose blanche parce que finalement, ça a été un processus de un peu plus d'1 an entre le décès d'Anne-Sophie, la visite à ses parents et puis la réalisation du premier livre qui en a ensuite entraîné pas mal d'autres. Merci Pauline. Est-ce que je peux te demander ce que tu faisais dans la vie avant justement Une rose blanche? Avant Une rose blanche, j'étais consultante en organisation. Donc un métier un peu barbare pour les gens qui ne sont pas dans ce secteur. C'est aider des entreprises à être mieux organisées pour être plus performantes. Donc j'étais dans un milieu qui avait vraiment rien à voir.
où les émotions sont un peu laissées de côté pour avoir justement un côté de raisonnement pur où on cadre les choses pour trouver la bonne solution. Et c'est vrai que le fait d'avoir vécu cet événement de vie m'a fait aussi prendre conscience que la vie est courte et que c'est bien de se lever le matin en travaillant pour un projet qui nous passionne, qui nous tient à cœur et qui fait sens. Donc voilà, ça a aussi été un changement radical de carrière. Et bravo à toi pour ça. Est-ce que je peux me permettre de te demander en quoi un livre Une rose blanche et ton concept est différent des autres livres et des autres sites qui permettent de construire des livres de mariage, baptême, naissance, par exemple? L'idée d'une rose blanche, c'est pas d'être tout seul devant son ordinateur à trier ses photos, ce qu'on peut avoir comme sentiment quand on fait un livre avec ses photos de vacances. Il y a vraiment l'idée dans une rose blanche de pouvoir rassembler des témoignages. Donc on peut les rassembler auprès de 5 personnes qui vont être les membres de la famille proche, mais on peut aussi les rassembler de manière très très large auprès de toutes les personnes qui ont été informées du décès. Donc je vais avoir des photos des collègues, des voisins, d'amis éloignés, de cousins éloignés. Et donc, sur un site de livres photos classique, ce qui va poser question si on veut le faire tout seul, c'est de collecter ces messages. Ça veut dire que si on le fait tout seul, on va recevoir peut-être des messages par WhatsApp, d'autres par mail, d'autres qui vont mettre tous leurs fichiers sur Dropbox et donc on va avoir plein de photos, on ne va pas savoir quoi en faire. Donc une rose blanche aide vraiment à collecter les témoignages de manière organisée, centralisée. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, on ne fait pas un livre d'hommage de la même manière qu'on fait un livre de naissance, de mariage. C'est un moment très, très solennel de faire un livre suite à un deuil. Avec ce livre, on va finalement un peu ancrer la mémoire de la personne à travers le temps. On va garder ses souvenirs et on a envie que chaque photo, chaque mot choisi dans le livre soit juste parce que c'est finalement le dernier souvenir qu'on va avoir de cette personne. C'est le livre qui va incarner ce qu'elle a transmis au cours de sa vie. Alors, je fais cette petite parenthèse parce que c'est assez difficile pour les personnes de choisir les mots pour le livre d'hommage. Et donc, Une rose blanche s'est assez vite rendu compte que dire écrit un mot pour le livre en hommage à Martine, ça met de la pression parce que écrire un message d'hommage, c'est un peu comme rédiger une oraison funèbre. C'est quelque chose qui est très riche en émotions et on a envie que ça soit juste, que ça soit un bel hommage. Ce qui fait que sur les espaces Une rose blanche, on va guider les participants pour qu'ils puissent écrire des choses authentiques. L'idée, c'est pas que les gens aillent sur Google et qu'ils tapent beau message d'hommage pour le livre en hommage à Martine. Donc, pour arriver à ça, les participants ont des questions. On leur demande comment est-ce que vous avez rencontré Martine ? Est-ce que si vous deviez choisir 3 adjectifs pour qualifier Martine, lesquels est-ce que vous aimeriez choisir ? Est-ce qu'il y a un lieu qui vous fait penser à elle ? La dernière fois que vous vous êtes vus, de quoi est-ce que vous avez parlé ? Et en fait, quand on répond à ces questions, chacun a une réponse différente. Et donc, chacun va être amené à raconter quelque chose de vraiment authentique, au moins quelque chose d'unique, parce que chaque rencontre est unique. Et Martine, si je reprends ce prénom, a eu une vie unique aussi par la richesse des échanges qu'elle a eus avec toutes les personnes qu'elle a rencontrées. Martine, c'était une maman, c'était une grand-mère, c'était aussi quelqu'un qui était très investi dans son club de gymnastique, qui allait une fois par semaine au secours populaire. Et donc, tout le monde va raconter avec son point de vue ce qu'il a pensé de Martine et ce qu'il en retient. Et
et voilà, c'est ça pour moi la différence. Il y a à la fois le côté collaboratif et le côté, on met pas que des photos, on va aussi raconter des choses. Et donc, en répondant à ces questions, alors il y a des personnes qui répondent vraiment aux questions une à une de manière peut-être un peu scolaire parce que ça les rassure. Et puis il y en a d'autres, elles ont plein d'idées une fois qu'on leur demande d'écrire et qui vont pouvoir vraiment raconter plein de choses très riches en se disant je veux faire du bien à la famille, je vais trouver tous les moments joyeux que je vais pouvoir raconter à la famille et que les petits-enfants seront contents de découvrir. Euh, et donc voilà, cette partie texte, elle n'existe pas dans la plupart des sites de livres photos, on va dire Photobox, PhotoWeb, Cheers, qui peuvent exister en ligne. Et le fait d'écrire, ça fait du bien non seulement à celui qui va lire le message, mais aussi à celui qui va l'écrire. Écrire un message, ça prend plus de temps que choisir une photo. Et ce temps est un temps qui permet de prendre conscience du fait qu'il y a une séparation qui se joue, parce que on se retrouve face à sa feuille ou face à son écran, et donc on prend le temps de se poser la question de qu'est-ce que je veux garder de cette relation. Si je relis ce message dans 5 ans, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir comme émotion? Donc, voilà, il y a quelque chose dans l'écriture pour le livre qui rend la chose très différente de on prend 5-6 photos assez jolies pour les organiser de manière élégante sur un livre esthétique. Merci beaucoup, Pauline. Dis-moi, tu sais, dans un deuil, il est souvent très difficile de se confronter à nouveau aux souvenirs, aux photos, aux musiques, à ce genre de choses. Il y a des gens qui ont besoin de ça, et il y a aussi une catégorie de personnes qui mettent vraiment tout ça de côté pour revenir assez vite et le plus rapidement possible à une vie normale. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? En fait, si les personnes n'ont pas envie de se replonger dans les photos, il ne faut pas qu'elles se forcent à le faire. Dans les personnes qui font des livres Une rose blanche, il y en a qui vont le faire juste après le décès. Dans la semaine qui suit, elles ont envie, elles ont besoin, elles le font. Il y en a d'autres pour qui ça va être 6 mois après, d'autres 1 an après pour la date anniversaire. Et pour d'autres, c'est 10 ans après parce que il faut vraiment tourner une page et on a enfin le recul nécessaire pour repenser à la personne sans pleurer et en se disant que elle nous a légué beaucoup de choses. Donc voilà, la première chose que je dirais, c'est si on n'a pas envie de voir les photos, ben on se fait pas mal, on le fait pas. Pour les personnes que j'accompagne, il y a souvent différentes phases, effectivement. Il y a des phases où elles ont envie qu'on leur parle du défunt, qu'elles ont envie de voir des photos, elles ont envie d'en parler tout le temps. Elles retournent sur le compte Facebook de la personne, elles ressortent leurs livres photos, elles relisent les textos qu'elles ont envoyés avec la personne, elles vont dans leur boîte mail. Enfin voilà, il y a des phases un peu où on a envie de rattraper tous ces souvenirs, de les rassembler pour revivre ce qu'on a vécu avec la personne. Et puis des phases au contraire où elles ne veulent pas parce que ça fait trop souffrir, parce qu'elles veulent essayer de passer à autre chose, que ça leur fait mal. Et donc, où voilà, on ne va pas vouloir en parler, même l'évocation du prénom va faire trop de peine. Donc, mon conseil en tant que plutôt que créatrice d'une rose blanche, je ne suis pas psychologue du deuil, mais c'est de s'écouter en fait et de ne pas se faire trop violence, d'être assez à l'écoute de soi-même, de ne pas se juger si on a envie de regarder les photos, on les regarde, et puis si on n'a pas envie, on ne les regarde pas. C'est aussi l'avantage de la démarche que moi je propose avec Une rose blanche, c'est qu'il n'y a pas de limite de temps. Il y a des livres qui vont se faire en 1 semaine, et puis il y a des livres qui vont mettre 1 an à se faire. Et il n'y a pas de pression là-dessus, en fait, parce que c'est surtout sur les livres qui vont se faire, on va dire, en 1 an, il y a des personnes qui vont avoir participé au livre dès la semaine qui suit le décès, et puis il y a des personnes pour qui ça va prendre plus de temps. Et donc, on leur laisse la possibilité de prendre ce temps pour qu'elles soient prêtes à écrire.
Voilà. Et puis, il y a des personnes qui ne participent pas du tout. Souvent, il arrive que ce soit les personnes les plus proches qui ne participent jamais au livre. C'est peut-être quelque chose que j'aurais dû préciser avant, mais la personne qui initie le livre est différente selon les situations. Mais souvent, dans le cas où c'est un livre qui est fait par une dame qui veut le faire en hommage à son époux ou en hommage à un enfant, on sait que le décès d'un enfant est quelque chose de très très difficile. La personne qui a initié le livre ne va pas forcément écrire dedans parce que pour elle c'est trop dur, elle a vécu trop de choses et donc sélectionner des souvenirs avec son époux ou avec son enfant, c'est trop dur, il y en a trop, donc elle est plutôt en position de recevoir des témoignages, de recevoir des souvenirs et elle va les lire, elle va les regarder, mais sans forcément participer et elle-même écrire sa touche. Ça, c'est des choses qui peuvent rester juste dans son cœur et ne pas être extériorisées aux autres. Merci beaucoup, Pauline. Par rapport à ces familles qui construisent un livre d'hommage, qu'est-ce que tu remarques? Est-ce qu'elles restent isolées, autonomes pour la construction de ce livre? Elles reviennent vers toi? Comment ça se passe? En fait, ces mouvements, ces humeurs, ces phases qu'elle traverse, elle me les partage souvent. Parce que moi, si je vois qu'il y a eu 50 magnifiques messages sur un livre et que le livre n'a pas été imprimé, mais que 2 mois plus tard, il ne se passe plus rien, je vais avoir tendance à rappeler la personne pour lui demander où elle en est. Et c'est dans ces moments-là qu'elle me dit, c'est magnifique, mais il y a encore 2-3 photos que j'aimerais mettre, mais quand je les vois, ça génère des émotions, donc je ne suis pas tout à fait prête à le faire. Et donc, j'apprends aussi beaucoup par toutes ces discussions, par tout ce que les créateurs de livres me partagent. Et c'est par ces expériences qu'ils me partagent que j'arrive aussi à mieux écouter et mieux comprendre ce que vivent d'autres personnes en deuil. Donc, voilà, l'accompagnement humain que je peux proposer aux personnes qui en ont besoin, parce qu'il y a des personnes qui sont tout à fait à l'aise et qui arrivent à faire leur livre toutes seules en autonomie sur le site. Mais je pense que voilà, face à un livre d'hommage qui peut paraître un projet dur émotionnellement, c'est assez fort en émotion, ça rassure les personnes de savoir qu'à tout moment, elles peuvent me téléphoner pour me partager leurs doutes, leurs questionnements, faire relire éventuellement un texte parce qu'elles ont peur que ça soit trop triste ou trop joyeux ou juste qu'elles sont contentes que quelqu'un d'autre le relise pour avoir un point de vue. Merci beaucoup, Pauline. Comme tu le sais, j'aime beaucoup demander à mes invités s'ils ont des références ou ressources qu'ils aimeraient partager. Qu'est-ce que tu as à me dire à ce sujet? Le premier livre que j'ai lu, c'était un livre de Christophe Fauré qui, je pense, a été plusieurs fois recommandé par les personnes qui sont venues sur le podcast, mais qui sont vraiment effectivement une ressource très très riche et qui apaise beaucoup. Moi, j'aimais beaucoup aussi lire des textes. Donc, les textes qui ont été lus à la cérémonie d'obsèques avaient été vraiment très très bien choisis. Et donc, c'est plutôt des poèmes. On peut en retrouver sur le blog, mais voilà, des textes de Victor Hugo qui parlent de la séparation, voilà, des citations qui, moi, me touchaient et qu'on peut aussi retrouver sur mon compte Instagram, voilà, qui, je trouvais, racontaient c'est difficile de mettre des mots sur un deuil et en lisant certains textes, certaines citations, voilà, moi ça m'apaisait parce que c'est des mots que j'étais pas capable d'écrire, mais en les lisant, je trouvais que ça faisait écho en moi. Et puis, un peu plus tard, j'ai lu un livre de Sheryl Sandberg, qui est une personne dans le top management de Facebook, qui a écrit un livre qui s'appelle Option B. Alors, ce n'est pas un livre qui parle directement du deuil, c'est un livre qui parle de comment faire face à l'adversité, puisque à titre personnel, cette dirigeante de Facebook a perdu son mari d'une crise cardiaque, donc c'était assez brutal. Et du coup, elle va raconter comment
elle a traversé cette épreuve. Et puis, le livre est coécrit avec un psychologue qui analyse un petit peu ce qu'elle raconte en le généralisant un petit peu. Ouais, ce livre, je l'ai trouvé assez pragmatique, à l'américaine, où on dit vraiment les choses telles qu'elles sont, avec simplicité. Et ouais, j'ai trouvé qu'il était bien fait. Donc, à lire pour ceux qui sont curieux de voir une manière un petit peu différente d'aborder le deuil que celle des psychologues français. Merci beaucoup Pauline pour ce partage. En tout cas, pour revenir à Une rose blanche, ce que je trouve assez intéressant, c'est justement la possibilité que tu offres à ces personnes de prendre le temps, si elles le souhaitent, bien entendu. Et ça permet aussi de faciliter le travail de deuil et de pouvoir avancer avec plus de sérénité. Donc merci pour ça. Voilà, il y a plein de manières de vivre le deuil. Ça peut être d'aller voir un thérapeute, ça peut être de lire des livres sur le deuil, ça peut être de partager des photos et de faire un livre hommage, ça peut être de se mettre à faire du sport. Enfin, chacun doit trouver sa manière d'aborder le deuil, et donc soyez à l'écoute de ce qui vous fera du bien pour vous sentir mieux. Et puis, s'il y a une autre question qui m'est posée souvent, plutôt par des personnes qui ne sont pas elles-mêmes directement en deuil ou directement dans le premier cercle qui fait face au décès, et elles me disent: j'aimerais bien parler d'une rose blanche à cette amie parce que son copain vient d'avoir un accident de voiture, mais je ne sais pas comment faire pour en parler. Parce que voilà, on a tellement peur d'être maladroit face à quelqu'un qui nous apprend un décès que lui dire: ah ben je connais une rose blanche, tu peux faire un livre, ça paraît complètement inapproprié ou inadapté. Donc souvent à ces personnes qui ont envie de recommander une rose blanche autour d'elles mais qui ne savent pas comment faire, je leur dirais de commencer finalement la démarche à la place de la personne endeuillée, parce que quelqu'un qui est endeuillé n'a pas forcément cette énergie et cette force pour lancer la démarche. Donc, de plus en plus, c'est une personne bienveillante de l'entourage qui va commencer à faire le livre. Et puis, dans les semaines qui suivent, quand elle pense que c'est le bon moment, elle va passer le relais aux proches pour dire on a tous été touchés par ce que tu traverses, donc on a ouvert un livre et maintenant, si tu veux prendre la suite, tu peux le faire. Ce qui enlève un poids, une charge mentale assez forte pour la personne endeuillée qui se dit ça serait une bonne idée, mais je ne suis pas sûre parce que j'ai déjà plein de choses à faire, notamment de la charge administrative, des formalités, et qui du coup voilà, ne sont pas forcément prêts. Voilà, c'est ma petite note en plus. Et puis, du coup, une dernière, c'est si vous avez d'autres questions après ce podcast, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. J'ai effectivement un site internet, mais sur le site internet, il y a mes coordonnées. Sur Instagram, je réponds normalement relativement vite aux personnes qui me sollicitent. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, à me contacter directement. Merci beaucoup Pauline en tout cas pour ton temps. Merci d'avoir partagé avec nous ton histoire. Je te souhaite de passer une très belle fin de journée et prends soin de toi. À bientôt. Merci Teddy. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Pour retrouver l'univers d'Une rose blanche, je vous invite à découvrir le site internet uneroseblanche.fr et l'Instagram du même nom. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 3 semaines pour un nouvel épisode où je recevrai Aurélie Drivet, écrivaine de 2 livres, Un hiver au printemps et Le soleil refleurira, dans lequel on abordera le thème du deuil périnatal. Alors pour être notifié de ce prochain épisode, je vous invite dès maintenant à me rejoindre sur Facebook, @tranquillité.fr, et également sur Instagram, @vivantpodcast. Vous pouvez également me soutenir en laissant une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Cela aide beaucoup le podcast à se faire connaître. Et pour finir, si vous souhaitez reprendre le cours d'une vie normale suite à un deuil en vous libérant de l'aspect administratif en quelques minutes et simplement, n'hésitez pas à me contacter sur le site internet www.tranquillité.fr.
Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.